Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est les petits vlogs de l'été entre amis et c'est proposé par Saint-Cide, de la chaîne Saint-Cide, hein, et par Valérie Mariotte. Donc c'est plein de petits vlogs comme ça. Et le premier, c'est Didek à thème, mes animaux versus créatures. Euh, J'avoue, j'ai triché un peu, j'ai un peu plus de Didek. J'en ai moins pour les créatures, j'en ai que 3. Le prochain, ce sera un vlog sur, mes jeux sur les sorcières versus les fées. Il y a aussi mes jeux torturés versus mes doudou decks, voilà. Je sais pas si je les ferai tous, mais j'essayerai, hein, voilà. Donc on va commencer, je vais commencer par mes jeux sur, les animaux. Voilà, on va commencer par les alors, le premier, c'est un tarot. Alors j'ai plus la boîte, il est dans une pochette, hein, normalement. Et c'est le tarot des animaux totems. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le livret. Puisque dans le livret, pour chaque carte, vous avez des questions spécifiques. Donc pour un travail de développement personnel, je l'aime beaucoup. En, en plus, dans le livret, ça parle à la première personne, donc c'est l'animal qui vous parle. Et donc ça, j'aime beaucoup dans les livres. Et c'est un jeu qui est splendide. C'est la seule que j'aime pas. Je- Voilà, oui, ok, ça fait penser aux reines du Père Noël. Et je l'aime pas. C'est la seule carte que j'aime pas dans tout le jeu. Euh, voilà, ce n'est exclusivement que des animaux. Euh, donc le diable, elle est un peu violente, hein, mais voilà. Le 10 d'épée, c'est pareil, voilà. Mais autrement, il est magnifique, il est... Voilà, je vous dis en plus, moi qui adore travailler avec les livrets, ce livret-là, il est génial. C'est un jeu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il y a un petit moment que je l'ai. Euh, et je l'ai beaucoup utilisé, ça se voit aux tranches dorées qui, comme d'habitude, se foutent le camp quand vous les utilisez pas mal. Donc ça, c'est le premier, et donc c'est le tarot de l'animal totem. Le suivant, ben, je vais continuer dans ce sens-là. C'est aussi un tarot, c'est un autopublié, et c'est le tarot Fauna. Il est en anglais et je l'adore. C'est un jeu, j'aime beaucoup les jeux sur les animaux. J'en ai beaucoup, donc j'ai dû faire un choix. Donc je vous montre ceux qu'on voit un petit peu moins. Par exemple, j'ai le tarot renard de Célia qu'on voit beaucoup. Dans les créatures, j'ai le 4 tarot. Moi, je mets ça dans le thème des créatures. C'est pareil, c'est un jeu qu'on a beaucoup vu. Donc j'ai essayé de prendre des jeux qu'on voit un petit peu moins. Bon, il y en a qu'on connaît, hein. Voilà. Et celui-ci, il est magnifique. Je l'aime. Ah, regardez-moi cette impératrice. Regardez-moi cette grande prêtresse. Je l'adore. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, voilà. Donc vous avez les suites sont renommées. Donc c'est les rochers. C'est avec des ours. Il est plus loin. Les coquillages, c'est des loutres. Les plumes, c'est des chouettes. Chouettes hippo, hein. Et je me souviens, voilà. Et les torches, hein, voilà, c'est des renards. Je pense qu'il est toujours dispo sur le site de la créatrice. Donc ça a été créé par Devin Stringler et Brittany Burkhard. Et faut aller sur le site, je ne sais pas si vous allez voir, de Brittany Burkhard. Moi, c'est sur son site à elle que je l'ai acheté. C'est un jeu anglais, si je me trompe pas. Et il est extrêmement bien. Je vais vous montrer un oracle. Bon, celui-là, il est connu, mais alors, il est sorti au moment où Arcana Sacra avait quelques difficultés. Donc, peut-être qu'il est passé... Bon, je pense qu'il y en a plein qui l'ont. C'est l'oracle des esprits guides de Camille Piloté. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Oups, je fais tomber.
Donc vous avez la carte avec le mot-clé. Vous n'avez pas le nom de l'animal, hein, mais c'est dans le livret si vous voulez. Et j'aime bien les couleurs. Ça change. Il y a beaucoup de bleu. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas un super retour, moi. Il y a le chien, le petit cochon, le caméléon. On connaît bien les animaux, hein. L'abeille, la mouette. Oh, regardez-moi ça, moi j'adore les chats. Voilà, celui-ci est très bien. Le petit livret qui va avec est plutôt pas mal. Vous avez le mot-clé, le message du petit cochon et la signification renversée. Je vous ai pas montré le dos, il est comme ça. Et les tranches sont neuves. Donc il est toujours sur... Maintenant, Arcana Sacra, c'est un site à part. Hein. Et si je me trompe pas, je l'ai vu dessus. Ensuite, celui-là, je vais le mettre un peu à part. Ensuite, j'ai l'oracle des animaux de la forêt boréale de Siolo Thompson. Alors, j'aime beaucoup ce que fait Siolo Thompson. Et ça, c'est son dernier sorti aux éditions Très Daniel. Alors, c'est un oracle qui a un format taille tarot. Des bords argentés. Un dos bleu, toujours. Et voilà. Donc, vous avez le nom de l'animal, le petit mot-clé. Et ce que j'aime, c'est que c'est très épuré. Alors, j'ai des goûts très éclectiques, c'est dur à dire. J'aime autant les tarots très colorés que très sombres. Généralement, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les tarots blancs. Les tarots ou les oracles blancs. Par contre, j'adore ce Siolo Thompson. Je trouve que vraiment, les illustrations sont tellement belles que ce fond blanc, ça me gêne pas. Quoi. Alors, il y a des animaux que je connaissais pas, la sterne arctique. Mais c'est bien parce que ça permet... bon, la bergeronnette ici, un chouette hibou, voilà. Le petit cochon. Et j'adore, il est épuré, il est beau. C'est un travail à l'encre, j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses livrets. J'ai tous ses tarots, son normand, ses oracles. Et j'aime vraiment son travail. C'est un travail à l'encre. Et il y a les taches d'encre et l'animal. La chauve-souris, voilà, le cheval. Il y a un beau panel d'animaux qui est représenté. Le rat, la vache. Franchement, on l'a pas souvent dans les oracles. Hein. Voilà, le petit mouton, la pie, le rouge-gorge, la salamandre, le serpent. Voilà, il est complet, le phoque. Et j'aime beaucoup le livret qui va avec. Je vais vous montrer ça super rapidement quand même. Mais bon, c'est pas mal de montrer le livret. Voilà, les mots-clés, ça vous donne un aperçu de l'animal. Voilà, la chouette est une créature de la nuit. Ça vous explique un petit peu les animaux. Ensuite, dans la lecture, voilà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai. Quelques mois, 2-3 mois peut-être. Mais je l'aime beaucoup, il est super pertinent. Ensuite, celui-ci. Pardon, excusez-moi. Le langage secret des animaux de Chips Richard et les illustrations sont de Jimmy Munton. J'adore le travail de Jimmy Munton. J'ai beaucoup de jeux qu'il a illustrés, beaucoup qu'il a fait avec les deux qu'il a fait avec Lucy Cavendish. Il a fait aussi l'Oracle d'Isis avec Alana Fairchild. Il a fait avec Stacy DeMarco aussi. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc déjà visuellement, c'est un jeu que je trouve... Alors il y a les éléments dedans que j'aime beaucoup puisque c'est des suites d'animaux. C'est-à-dire que vous avez des animaux reliés à la suite de l'air, des animaux reliés à la suite de feu, à la suite de terre, etc. etc. J'aime beaucoup les illustrations. Vous avez un mot-clé, vous avez le nom de l'animal et vous avez des mots-clés. Voilà, par exemple, requin, perception, concentration, peur, action. J'adore Laurent, c'est trop beau. Alors, il y a des animaux que je ne connaissais pas.
parce que on voit pas hein, par chez nous, hein, puisque c'est plus le continent nord-américain, hein, ou peut-être l'Australie. Je sais plus s'il est australien ou. Mais bon, voilà. Il y a des choses que oui, voilà, le lion on le reconnaît, le loup on le reconnaît. Il y a des choses que je peut-être un peu vite, excuse-moi. Ah, ça c'est une de mes cartes préférées. J'adore cette illustration, elle est splendide. Dans le livret, je vous montre aussi. Vous avez pareil, vous voyez, par exemple, ça vous explique ce que c'est que le dugong. Je ne connaissais pas du tout. Et vous avez le message, et vous avez une petite affirmation. Je suis présent, je suis calme, je fais confiance à l'abondance de la vie qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Je partage mes talents avec autrui dans la paix et la gratitude. Je ne vais pas montrer le dos. Voilà. Et ça, c'est le premier oracle sur les animaux que j'ai acheté. Parce que voilà, j'adorais le travail de Jimmy Mountain et je ne regrette pas. Ensuite, j'ai un oracle à vous présenter sur l'oracle dauphin et baleine. C'est un oracle que j'ai pas depuis très très longtemps non plus, mais que j'aime beaucoup parce que en français, je crois que ça doit être le. Si c'est pas le seul, ça doit être. Il doit y avoir peut-être un autre qui pareil sur les. Qui parle des fonds marins, qui parle des animaux marins exclusivement. Et ça, je trouvais ça bien. Je le trouve magnifique. Le livret est très bien. Alors, je parle beaucoup des livrets parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec les livrets. Il y en a plein qui n'aiment pas, qui veulent travailler. Alors, je travaille aussi à l'intuition avec mes jeux, mais j'aime beaucoup voir ce qu'en pense l'auteur, avoir d'autres avis que le mien. Je trouve ça super. Et donc, vous voyez, vous avez les sardines. Alors, vous avez, j'aurais pu, mais c'est la seule carte vraiment, la sirène, les baleineaux. Vous voyez, vous avez aussi les algues. On a tout un tas de baleines. Le beluga, le cachalot. Vous avez aussi le corail, le crabe, les différents dauphins. L'étoile de mer, voilà. Donc voilà, un oracle. Si vous aimez la mer, eh bien, celui-ci est génial. Ensuite, je sais plus à combien j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais que j'ai dépassé. Hein. Je vous présente rapidement parce que celui-ci n'est plus édité. Mais c'est un de mes préférés, donc je vous le montre. Hein. L'oracle de la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel. Alors si vous l'avez, j'ai les deux versions. Hein. J'ai la première et la deuxième. La première était dans une boîte en métal. Hein. Celle-ci a été, ils ont rajouté des plantes qu'il n'y avait pas dans la première. Et on peut travailler avec la roue médecine à partir de ce jeu. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, le petit format carré, je trouve ça super pratique. Le livret est super bien. Super bien. Je pense que voilà. Vous voyez, oh là là, j'adore. Je le trouve trop beau. J'adore les illustrations d'Antoinette. Le ver de terre. Franchement, on ne l'a pas souvent dans les jeux sur les animaux. Bon, je vous le montre rapidement. Hein, je ne vais pas. Puisque peut-être que vous pouvez le trouver d'occasion. Elle ne le publiera pas, je pense pas. Hein. Elle ne le rééditera pas. Ensuite. Bon, alors je l'ai passé sur les. Celui-là, ouais, si. Le Spirit Song Tarot par Paolina Cassidy. C'est un jeu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc il est en anglais, malheureusement. Hein. Voilà le dos de deck. Et voilà le jeu. Donc vous avez le... Ce que j'aime, c'est qu'elle a mis des mots-clés sur chaque carte. Elle a renommé aussi. Donc là, c'est la suite des cristals. Les coquillages. L'autre, je sais plus ce que c'est. J'adore ce jeu. Il est beau, il est doux. J'aime beaucoup ce que fait Paolina Cassidy. Hein. Regardez-moi cette lune.
C'est dommage, il y a un seul jeu de Paulina Cassidy qui est traduit en français, c'est l'Oracle des Fées, que j'aime beaucoup, hein. Mais aucun autre de ces jeux n'a été traduit et je trouve ça dommage. Parce que vraiment, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, qui veulent pas, vous manquez quelque chose, que c'est vraiment des pépites. Il y a énormément de détails sur les cartes. On peut se plonger dans une seule carte. Et voilà, on a toutes les réponses qu'on peut avoir en une seule carte, tellement il y a de détails sur lesquels s'accrocher pour rebondir par rapport à une idée qu'on peut avoir. J'adore les jeux de Paolina Cassidy. C'est les plumes. Ah, cristal, plume, je sais plus ce que c'est les autres. Il est doux, magnifique, je l'adore. Il y a un petit livret. Alors, pour celle, il n'y a pas grand chose à traduire, hein, sur chaque petite carte, hein. Donc, et puis, avec Google Trad, ça se fait bien. Le suivant, c'est le tarot orien des animaux. Alors, j'ai vu que Valérie le présentait et qu'elle était déçue des couleurs. C'est vrai que bon, ça ne me gêne pas. C'est vrai que les couleurs auraient peut-être pu être plus vibrantes. Mais il est tellement beau. Je l'adore. Alors, moi je trouve qu'on peut l'utiliser comme un oracle aussi, puisque dans les explications du livret, je vais vous montrer ça, il y a un vrai travail. Vous voyez, par exemple, pour la suite de bâtons, elle a mis les animaux des bâtons et elle a mis chaque petite explication par rapport aux animaux qu'elle a mis. Et ensuite, vous avez la signification. Donc, je trouve que voilà, il est super complet. On peut aussi l'utiliser uniquement dans parce que c'est vrai que si je vous mets, bon, le pendu, c'est pas une bonne truc. Le hiérophante, bah moi déjà, c'est un bélier. Est-ce que j'aurais mis le bélier pour un hiérophante? Bon, je sais pas. La force, la route. Il est magnifique. Le monde. Mais c'est pas un Rider-Waite, c'est pas un type Rider-Waite Smith vraiment. Donc ce sont des explications plus, hein, par rapport au livret. Alors si vous utilisez le livret, si vous aimez travailler avec le livret, d'abord travailler avec le livret, oui. L'avoir en premier jeu, ça va être compliqué, je pense, puisqu'il n'y a pas... Vous voyez, là, il y a l'animal, il y a les 7 coupes, point. Ah, cavalier de denier, j'adore cette carte. Et c'est pas Supinou. Donc celui-ci, c'est le tarot orien des animaux. Voilà le dos. Que j'aime beaucoup aussi. De toute manière, si je les ai, c'est que je les aime beaucoup, hein. Et si je vous les présente, c'est que je les aime beaucoup. Ok, on va passer aux créatures. Ouais, j'en ai 3. Oui, 3. 4. Alors, non. Je vais vous en présenter un d'abord qui est ni dans les créatures, ni dans les animaux. Si, plus dans les animaux. Mais il y a des êtres humains dessus. C'est La sagesse divine des animaux de Stécie de Marco. J'adore ce jeu. Il est splendide, il est magnifique. Alors là où on voit le cheval, hein, mais il y a vraiment une représentation très... Il y a toujours des... Alors pas tous, mais il y a presque toujours des humains dessus. Vous voyez, la loutre de mer, donc on voit la loutre, puis on la voit avec une peau de loutre. Vous voyez, je le trouve mais tellement beau. Vous voyez le pont, oh là là, j'adore ce jeu. Mais voilà, je le mets un petit peu à part, parce qu'il y a quand même beaucoup d'êtres humains dessus. L'hippocampe, le renard roux, le papillon, l'abeille à miel. Elle est belle celle aussi. Moi je les trouve toutes belles, hein. Donc pareil, hein, là vous avez le mot-clé, le nom de l'animal. Donc celui-là il est un petit peu à part. Non mais j'ai pour les animaux. Dans les représentations, le léopard des neiges, le chacal, le serpent, le lièvre, j'adore. Donc c'est la sagesse divine des animaux de Stécie de Marco. Donc je vous disais, je passe aux créatures.
on va prendre le Mibramic Magical Tarot. Alors, je le mets dans le thème des créatures, puisque vous pouvez voir... Non, Oli, s'il te plaît, non. Excusez-moi, je vais faire descendre mon chat qui a décidé, comme d'habitude, quand je fais une vidéo, de venir. Voilà, merci Oli. Donc c'est des animaux, hein, on voit bien le visage, mais ils ont une représentation souvent voilà, très humaine derrière. C'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Si je ne me trompe pas, hein, c'est le bon nom que j'utilise. J'espère. Alors ici, le Rider Waite, hein, lui, hein, vraiment. Hein. Au lycée, non. Hein. Non. Je vais me fâcher. Non, je veux pas que tu montes. Et tu peux passer de l'autre côté, ça changera rien. Je suis désolée. Chaque vidéo, vous avez le droit à Oli qui a décidé de venir. Voilà. Vous voyez, le corps est représenté... je l'adore. Il est très mignon. C'est un loup scarabéo. Hein. Il n'a pas été édité en français, celui-ci. Je ne sais pas s'il sera. Mais je l'aime beaucoup. Donc, le Mibramic Magical Tarot. Ça, c'est le premier que je mets dans les créatures. Les créatures, j'en ai pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeux, je trouve, qui sortent sur le thème des créatures. Si, je sais qu'il y a le Mythicon que j'ai pas. Je sais pas, j'ai pas accroché. Le deuxième tarot, c'est de Ciolo Thompson et c'est le tarot de l'entremonde. Et c'est exactement le même... C'est la même manière que je l'ai pris. Je l'ai choisi pour la même raison que j'ai choisi le Mibramic Magical Tarot. C'est que vous voyez, vous avez l'animal, mais vous avez un corps d'homme. Alors, pas sur toutes, mais sur beaucoup. Alors, vous avez aussi des humains, vous voyez, vous avez des sirènes, une petite grenouille avec un corps d'homme. Là, c'est le diable, le coq qui tient une épée. Donc, il ressemble beaucoup à l'oracle... Oh, j'oublie le nom, je viens de le présenter. L'oracle des animaux de la forêt boréale, c'est exactement le même travail avec l'encre, hein, les choses comme ça. Et, comme je vous ai dit, comme j'aime beaucoup le travail de Ciolo Thompson, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, c'est un mélange de sirènes, d'animaux croisés avec des corps d'hommes. Voilà, le tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson. Et le dernier jeu, qui lui porte bien son nom pour les créatures, c'est un oracle. Je ferme ça. Alors, le tarot de l'entremonde, c'est pareil, il est sur... c'est Arcana Sacra, et il est toujours disponible. C'est, excusez-moi, l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault. Celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. Je l'adore. Je vous montre rapidement le livret. Alors déjà, vous avez pas mal de choses sur le livret. Vous voyez, côté ombre, côté lumière, les messages de la chimère, les choses comme ça. Il est superbe. Un petit pochon comme ça. Ça change, j'aime bien. Le dos. Il est semi-matin. Les tranches. Et voilà, le sphinx, le loup-garou, la manticore, Fenrine, l'oiseau de feu. J'adore, je le trouve mais juste splendide. Il répond super bien. Je trouve qu'on peut faire un super travail avec. Ah, cette sirène, qu'est-ce qu'elle est belle. Le chat d'argent, l'opinicus. Alors, il y a plein de... On apprend plein de trucs avec ce jeu. Hein, parce que moi, il y a des choses que, voilà... La gorgone médusa, oui, mais il y a plein de choses. Il y a toute une mythologie. Qu'est-ce qu'il est beau. Il y a toute une mythologie que je connaissais pas.
et que je découvre, vous avez des dragons, la Vourve, Pégase. Alors là, vous avez des animaux, le corbeau, les harpies, la tortue, l'hydre. Et vous avez différentes, vous voyez, le dragon de pluie, le dragon de glace, la chimère, qu'est-ce qu'elle est belle, le dragon d'or, le papillon, la dryade, le phénix, le griffon, le cocatrix. Je ne connaissais pas le cocatrix. Hein. Ah, la licorne, qu'est-ce qu'elle est belle. La mandragore, voilà. Vous avez tout, hein, le kraken, vous avez tout. Là, on revient à la première. Donc celui-ci, c'est une pépite absolue. Je l'adore. Et sortir maintenant le Mythicon. J'ai pas acheté parce que comme j'ai pris celui-là, je me suis dit, je vais me focaliser sur celui-là. Et puis, je sais pas, visuellement, celui-là me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et bien voilà, je pense qu'on en a fini. Alors j'en ai plein d'autres hein, sur les animaux parce que c'est des jeux sur lesquels j'aime beaucoup travailler, que ce soit aussi bien en oracle qu'en tarot. Bon, j'ai essayé de faire, j'ai déjà mis plus, j'ai essayé de faire le plus court possible et ce que j'aimais utiliser particulièrement en ce moment. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.